Coucou, bonsoir. C'est le soir du Prime. On est au Prime 5, faisant suite à 4 semaines, il me semble. Et c'est le Prime des anciens. Donc ça, c'est une semaine et un Prime que j'accueille toujours avec beaucoup de joie. Je suis toujours contente de revoir les anciens, même si voilà, il manque toujours à l'appel certains de nos anciens favoris qu'on aimerait revoir. Et faute de place, faute de temps, on les voit pas tous. Je rappellerai seulement que Victoria vient de sortir un nouvel album. Je pense qu'ils en parleront dans le Prime, mais aussi Djibril a sorti un EP aujourd'hui qui est d'une qualité remarquable en indépendant. Je vous invite vraiment à écouter l'EP de Djibril. Je vais mettre un lien en description aussi. Et un ancien de 2022, j'étais très étonnée de voir la notification aujourd'hui. Philippe Miro de la Starac 2 a sorti un EP qui s'appelle Partir. La semaine prochaine, ou même ce soir, je sais plus, il y a eu Maëlys, oui c'était hier. Maëlys a sorti un nouveau single, Maëlys de l'an dernier, I Got Played. Et Amis de 2022 sort une nouvelle chanson la semaine prochaine. Senzo, 2022 également, tease un petit peu un nouveau son bientôt. Donc voilà, prenez des nouvelles de vos anciens favoris, écoutez-les si leur musique vous plaît. Ce soir, je pense que je vais adorer les quelques surprises et quelques duos qui ont été concoctés par la programmation. Il y a un tableau chanté-dansé aussi de Anouk sur une chanson d'Olivia Rodrigo qui m'intéresse grandement. C'est Léa qui fait l'ouverture, je suis pas sûre de la chanson, enfin dans le sens où je sais pas vraiment. Donc bon, j'ai de belles attentes comme d'hab parce que les ouvertures sont toujours très réussies. Il y a un medley sur Beyoncé avec Lenny et Ebony, que j'attends avec impatience aussi. Et puis quant au dénouement du Prime, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'imagine que les camarades vont encore sauver Emma, mais à voir. Voilà, donc je m'apprête à allumer, TF1+ là pour voir ce qu'il en est et je vous dis à tout à l'heure. J'ai moins de 3 minutes, il a dit Nikos. C'est mieux si je prends le micro. Moins de 3 minutes pour vous faire part de mon émotion. Je ne pensais pas être autant touchée de revoir Ne partez pas sans moi en ouverture de Prime. Voilà, ça commence et direct les premières notes de cette chanson. Donc j'ai une grosse pensée pour les autres élèves de 2022, évidemment, qui n'étaient pas là ce soir. Mais très très émouvant de les revoir tous. Et puis de revoir la Corée et tout, puis les autres hymnes, tout ça. Donc ce Prime commence par une grande fête, oui, vraiment une vague de joie. C'est super de les voir tous ensemble. Je garde un œil sur la pub. Et puis, l'ouverture de Léa était vraiment très réussie, très belle. C'était pas une chorégraphie aussi complexe qu'un vrai tableau chanté-dansé. C'est normal, c'est pas le but de ce type de prestation. Mais vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Puis très belle ambiance aussi sur la chanson de Marguerite avec Lily et Mélissa. Mélissa a un peu collé au prompteur au départ, puis elle s'est rattrapée un petit peu quand même. Mais la Corée était, pareil, très festive, très joyeuse, très énergique. Un arrangement un peu différent de celui qu'on connaît, hein, en radio, donc j'ai beaucoup aimé. Puis, les camarades de 2022, non, 2024 qui débarquent, derrière, c'était sympa aussi. Elles sont toutes très belles, radieuses. Et pour finir avant cette pub, c'était le duo de Marine et Ambre sur Reste d'Averse, que j'ai trouvé très, très bien aussi. J'adore la prof de chant a tout dit, en fait, j'aime énormément la voix d'Ambre sur à peu près tout. Mais cette chanson de Marine, j'avoue que c'est celle que je préfère, hein. C'est l'une des plus belles réussites de son album, je trouve. Donc voilà, ça va reprendre tout de suite avec le top 3. À tout de suite. Oh punaise! C'est déjà un prime doudou. C'est-à-dire que les jours pas beaux, les jours malades, cloués au lit, vous savez. Je vais remettre ce prime. J'ai même pas tout noté, mais que d'émotions. Bon, déjà le top 3. Parlons du top 3. Je trouve que bon, Bastien a commencé trop haut, un peu faux, mais il s'est bien rattrapé. Donc je trouve que les 3 prestations étaient bien. Il y avait du beau dans les 3. Ouais, je suis hyper contente pour Mélissa. Je suis super, je suis soulagée pour elle parce qu'elle stresse beaucoup et je pense que ça va lui permettre de prendre confiance. Mais je commence à croire au complot, comme quoi Anouk serait, dérangeante pour la prod. Parce que c'était une très belle prestation aussi et après l'écoute, des 3, ben, je pensais vraiment qu'Anouk aurait l'immunité. Bon, Mélissa a très bien fait aussi, donc je suis contente, hein, je vous ai dit. Mais je m'interroge, voilà. Ensuite, bah, je pense que c'est tout de suite après l'enchaînement de duos anciens, nouveaux. J'ai pleuré quasiment tout du long. C'était tellement
pas étouffant, tellement émouvant et touchant. Hem, vous savez, des fois, on voit sur les réseaux, surtout Twitter, les gens sont dans l'hyperbole, forcément, parce que quand on s'attache à quelqu'un, on adore et on soutient, voilà. Je l'ai fait aussi. Mais il y a cette manie, oui, mode de dire: «Ah, c'est mon fils, ma bataille. Oh, regardez ma fille». Bah, et je trouve ça un petit peu ridicule, un petit peu gênant. Surtout quand c'est à tout bout de champ, surtout quand c'est tous les jours, un tweet: «Ma fille ceci, mon fils cela». Mais la vérité, ce soir, de tous les voir comme ça, ce sont tous mes fils, mes filles, mes gosses. Heu, c'est voilà, je suis en joie. Là, je vais envoyer un petit message à ma cousine pour savoir si elle pleure autant que moi. Heu, très, très beau prime jusqu'ici. Ça donne envie presque qu'ils fassent une saison All-Star, même si voilà, c'est pas possible logistiquement avec le château et tout ça. Ils ont leur carrière à gérer où qu'ils en soient sur leur chemin. Hem, mais enfin, revoir Anisha sur Alléluia, magnifique, magnifique tous. Donc je me demande, est-ce que ça pourrait devenir à l'avenir une rubrique hebdomadaire? Voilà, il y a toujours un ancien qui revient, mais on sait pas qui c'est, on sait pas qui va chanter avec et du coup ça rajoute un rendez-vous, à chaque prime? Je ne sais pas, à réfléchir. Mais en tout cas, j'adore ce prime, on y retourne et à tout de suite. La réponse est oui, ma cousine, était autant émue que moi. Coucou Marion. Hem, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner le tableau, chanter-danser de Léa, Sarah, Ebony et Lenny, qui était époustouflant, d'une qualité, rare. Carrément j'applaudissais chez moi quand c'est fini donc vraiment la qualité de ce prime est lunaire. C'est l'un des meilleurs primes ever. J'adore et voilà. Donc maintenant passons au tableau chanter-danser d'Anouk, qui était très joli, qui est très beau. Sa note de 15 est pour moi méritée parce que à la fois c'était très bien, c'était superbe, visuellement c'était fort plaisant, elle a réussi à bien chanter sa chanson tout du long avec quand même des moves, très complexes et en même temps, la performance athlétique, la performance sportive, la performance dansée n'était pas autant poussée que sur le tableau de Bastian. Donc ça me paraît dans l'ordre des choses qu'elle ait une bonne note sans détrôner le tenant du titre. Hem et puis il y a eu le portrait de Jeanne qui s'est conclu par l'arrivée de sa mère sur une chanson, qu'elle dédie à son grand-père, puis son single «Respire fort» qui a été repris par le public. Donc là, je pense qu'ils vont commencer à comprendre qu'il y a un engouement derrière elle. Elle était très, fébrile un petit peu, ça se voyait qu'elle était angoissée même, durant son portrait. Donc j'espère que cette vague de soutien va la porter, va lui donner confiance. Hem Parce que Jeanne, c'est, un profil, je pense, qui va pouvoir faire de belles choses si elle a d'autres compos d'une telle qualité que Respire fort. Donc très bien, jusqu'ici le prime se passe, de façon, très très chouette. On arrive vers les 23h, donc je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps. Les nominés vont chanter, on va avoir le dénouement. Je vous dis à tout à l'heure. Alors là, le prime vient de se terminer. J'arrive plus à penser, ce qu'il y a eu à cause du dénouement. Qui honore, la personne qui a pris cette décision. Alors, bah, il y a eu l'hommage à alors il y a eu Bastian et Julien Lieb sur Autrement, pas mal mais pas ouf, c'était bien-ish. Il y a eu, l'hommage des 4 saisons confondues pour, Michael Goldman, c'était hyper touchant, j'ai pleuré bien entendu. Mais il y avait eu autre chose avant Julien et Bastian et là, ça m'échappe. Ça veut dire que ça ne m'a marqué, ni dans un sens ça ne m'a pas marqué de façon extrême d'un sens ou de l'autre. Donc, désolée d'avoir fait l'impasse. Hem, mais vraiment dans sa globalité, un prime très, 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 très beau. Ah bah, évidemment, voilà, il y a les nominés qui ont chanté. Alors, je pense que Théo a fait quelques couacs qui n'étaient pas prévus. Emma a très bien réussi sa prestation dans le sens où elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire, que ça rendait pas mal, vocalement en tout cas. Et Léane, c'était un peu mid. C'était pas pire, mais c'était pas non plus, époustouflant. Voilà. Je crois que c'est tout, les prestations.
mais j'en oublie peut-être. Auquel cas, pardonnez-moi, il y a ah bah, oui, il y a eu, le face à face de Sarah et Ambre avec Charles, c'est très beau aussi. Je fais rarement de compliments à Charles, mais c'est grave. Quand il donnait la réponse dans les refrains, c'était vraiment beau à entendre en tout cas. Donc chapeau à ces 3 là. Heu, je crois que c'est Sarah qui a gagné, ça me paraît justifié, mais Ambre était très bien aussi. C'était un beau moment que je reverrai avec plaisir. Maintenant, arrivons au dénouement. Je me doutais que Théo aurait la faveur du public. Bah, ça fait 4 ans qu'on regarde la même émission, hein, donc voilà. Hem, mais je m'attendais pas à ce qu'Emma lui laisse à Léane sa place. Parce que, on a vu Léane jouer le jeu de s'assurer que ses camarades voteraient bien pour elle, et cetera. Et honnêtement, je ne lui en veux aucunement pour ça. Je pense que beaucoup de personnes feraient la même chose à sa place. Donc aucun souci, je pense qu'elle a dû prendre sa décision aujourd'hui, à un moment donné. Et quand Victor mettait longtemps à annoncer son choix, j'étais un petit peu agacée. J'étais un petit peu en mode: «Bon, ne fais pas l'acteur, tu l'as choisi à chaque fois, c'est ta copine, tu vas voter pour elle forcément». Mais non, finalement, Emma n'a pas laissé ce choix à ses camarades. Je trouve que le prime des anciens, bah, finalement, c'est peut-être le moins, hem, blessant ou le moins catastrophe, le moins fin du monde, le moins, déstabilisant pour sortir, sachant qu'il y a tous ces anciens qui peuvent te donner des conseils, te rassurer, te donner des contacts même, dans le sens où: «Tiens, je connais un avocat» ou «Tiens, si tu cherches, une équipe de management» ou des conseils plus pratiques du style: «N'allume pas ton téléphone avant 3 jours». Voilà, enfin, en tout cas, Emma va être entourée, je pense, de beaucoup de conseils et beaucoup d'énergie bienveillante. Donc ça, voilà, je lui souhaite, de faire un parcours qui lui convient, qui lui correspond, qui est le sien. Je trouve que sa décision l'honore. Si elle était restée, c'est vrai que le public aurait peut-être vraiment eu, marre qu'elle soit ramenée à chaque fois, donc c'est intelligent aussi. C'est intelligent et c'est généreux. Donc voilà, Léane revient au château avec les camarades, puis là, il va y avoir donc l'émission du bus. J'ai omis de parler de, TOP et Elena sur «Tout a changé, rien n'a changé». Bah, ça correspond un petit peu quand je disais si j'ai oublié, c'est que c'était pas si remarquable. Voilà, bon, c'est une chanson que j'aime beaucoup d'Elena. Je pense que l'expérience pour TOP d'être allée chanter dans un zénith devait être folle et hyper intéressante et formatrice. En tant que spectatrice et auditrice, cette version-là de la chanson, bon, je je ne sais pas si celle-là, je la réécouterai. Mais voilà, c'était pas non plus catastrophique, rien d'affolant. Donc voilà, une nouvelle semaine, ben, commence. J'ai assez hâte de voir le débrief demain, je pense qu'il va être assez long. Mais la semaine des anciens, je l'adore, c'était vraiment chouette de voir des anciens candidats revenir, quasiment tous les jours je crois même, pour préparer ce prime. Je l'ai trouvé vraiment super. Pour moi, c'est l'un de mes primes favoris de cette saison, très certainement, peut-être même des 2 dernières années, si pas plus. J'ai une pensée pour tous les élèves qui n'ont pas été conviés ou qui n'ont pas pu se mobiliser pour être là. Heu, voilà, comme je le dis souvent, soutenez vos favoris, allez voir un petit peu ce qui sortent dernièrement, les projets sur lesquels ils travaillent. Voilà, j'étais ravie particulièrement de revoir Anisha ce soir parce que les autres, que j'aime et que je soutiens, je les suis et Anisha, je la perdais un peu de vue parce qu'il y a pas de nouvelle chanson qui est sortie dernièrement ou quoi. Et qu'elle revienne faire «Alléluia» et remettre tout le monde d'accord, je trouve que c'était un des beaux moments de ce très beau prime. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez passé une bonne soirée, donnez-moi vos impressions, puis n'oubliez pas d'aller, checker les projets que je vais mettre en lien, dans la description et voilà, bonne fin de week-end à vous, à bientôt. Bon week-end même, le week-end commence. Bon week-end à vous tous, à bientôt.